Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actu en Savoie-Mont-Blanc. Aujourd'hui, JT exceptionnel puisqu'on se trouve sur l'événement du week-end qui aura lieu à Annecy, le High Five Festival. On a pris un petit peu de hauteur pour ce début de journal. Vous voyez derrière moi l'événement a lieu, c'est les derniers préparatifs. Le High Five, ça sera les meilleurs riders du monde qui sont présents tout le week-end et on va vous donner un petit aperçu grâce à ce JT de ce qui va se passer. Mais avant, voici les titres que nous allons développer en ce vendredi 30 septembre. La première pierre du futur centre Agora à Lausanne a été posée. Près de 300 chercheurs et cliniciens seront réunis sous un même toit pour lutter contre le cancer le plus efficacement possible. La fondation ISREC a investi 80 millions de francs pour une construction au service des patients. Et puis nous parlerons économie sociale et solidaire. L'épicerie La Ressource à Aix-les-Bains a ouvert ses portes en mai dernier. Objectif de ce magasin, zéro déchet. Les clients viennent avec leurs propres contenants. Un mode de consommation de plus en plus à la mode, vous le verrez. Comme chaque vendredi, on vous emmène donc en dehors de nos départements. Aujourd'hui, direction la Suisse avec nos confrères de la télé. C'est un jour symbolique pour la recherche contre le cancer. La première pierre du futur centre Agora à Lausanne a été posée ce jeudi matin. Le pôle de recherche réunira près de 300 médecins et scientifiques. Les explications de Jeanne Bouzit. Pierre-Yves Maillard, Pascal Broulis et Anne-Catherine Lyon ont assisté ce matin à la pose de la première pierre d'Agora, le futur centre de recherche sur le cancer. Dès le printemps 2018, cette plateforme de rencontre entre les recherches fondamentales et cliniques accueillera près de 300 scientifiques et médecins sous un même toit. Une vraie opportunité pour le chef du département d'oncologie du CHUV. On a besoin vraiment de rapprocher beaucoup de scientifiques de différents secteurs, c'est-à-dire la bioingénierie, la bioinformatique, la mathématique, la chimie, la biologie, mais aussi les médecins. Pour faire ça, on doit créer des bâtiments pour les intégrer. Ces bâtiments doivent être au sein de la cité hospitalière. Et c'est exactement ça qu'on a vraiment réussi à faire aujourd'hui, de créer un bâtiment exceptionnel à point de la technologie pour trouver des solutions contre cette question extrêmement difficile, extrêmement complexe. Fruit d'un partenariat public-privé, cette collaboration est pour Pascal Broulis une réussite incroyable. Là, c'est la recherche contre le cancer, c'est une magnifique fondation, l'ISREC, qui finance le bâtiment et l'État devient récipiendaire, l'État au sens large, pour l'utiliser. Et ça, c'est vraiment cette relation, comme dans l'Antiquité, du mécénat, des chorégies, où certaines personnes donnaient de l'argent pour le bien de la communauté. Donc oui, ça c'est du vrai partenariat public-privé. Donc voilà, c'est beaucoup d'argent qui circule et donc c'est très positif aussi pour l'économie, c'est positif aussi pour l'image du canton. Donc voilà, 80 millions d'investissements à peu près au final, globalement avec ce qu'il faut mettre en plus. Et puis après, le fonctionnement, donc dizaines de millions par année. Le rôle de ce centre de compétences sera de fédérer les efforts menés contre une maladie qui touche aujourd'hui 4 Suisses sur 10. On reste en Suisse pour notre chiffre du jour. Dans le classement annuel établi par Zeyen Group, Genève a perdu 8 places et ne pointe plus qu'au 23e rang des places financières mondiales. La fin du secret bancaire explique sans doute en partie ce recul. Cependant, la ville reste le deuxième centre financier européen. Direction Aix-les-Bains à présent. Vous connaissez sans doute les boutiques de circuit court, mais savez-vous qu'il existe aussi des épiceries 0% déchets? Le but, supprimer définitivement les sacs. Chaque client vient avec son propre bocal ou carton. La ressource a ouvert ses portes en mai dernier et depuis, c'est un succès pour les 5 collaborateurs en plein dans l'économie sociale et solidaire. Reportage. C'est un geste qui pourrait devenir plus fréquent. Dans cette boutique, ce sont les clients qui se servent. Huile, riz ou encore céréales, tout s'achète en vrac. Objectif, zéro déchet. Je viens avec mes emballages, j'ai même préparé mes petits sacs en tissu. Et comme ça, je prends en plus les quantités qu'il me faut exactement. Et je viens régulièrement pour avoir un maximum de frais. On peut prendre chaque jour nos petits besoins. Donc aujourd'hui, je vais prendre mes 2 petits œufs en plus. Voilà. On apporte nos récipients, donc ça c'est parfait, moins de dégâts et surtout beaucoup moins de bazar dans les armoires. Le client amène donc son petit bocal. Si vous êtes un peu perdu, Florence vous explique alors la démarche. Par exemple, il faut peser son contenant et noter son poids sur une étiquette pour que l'on fasse la soustraction à la caisse.
Rien de bien compliqué, même s'il y a pas mal de règles à respecter. Le chocolat, on n'a pas le droit de le vendre en vrac, donc à disposition, il faudrait qu'on le serve nous. Il y a quelques réglementations comme ça qui sont un peu compliquées. Après, c'est vrai que ça demande de la gestion au quotidien et c'est plus compliqué que de mettre des paquets dans un étalage. C'est vraiment contraignant en termes de remplissage, voilà, d'hygiène, etc. Nous, on est assez vigilants là-dessus parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de soucis derrière. Lancé en mai dernier, les débuts sont plutôt encourageants. Le magasin vend en vrac, mais il vend aussi local et bio. Une démarche de circuit court qui attire de plus en plus de clients. Quant au développement de la boutique, Florence et ses associés pensent organiser des ateliers cuisine, histoire de goûter ce que l'on achète. Nous vous proposons un portrait pour cette fin de journal à l'occasion de la 4e édition des confrontations photos qui se tient à l'espace Prétend de Gex du 30 septembre au 2 octobre. Sabine Weiss présentera une grande rétrospective de son œuvre de photographe humaniste. Amie du célèbre photographe Robert Doisneau, elle exposera plusieurs tirages de ses photos les plus marquantes, le tout sur grand format. Jean-Paul Crespi l'a rencontré. Féminité, humanité. Les 4e confrontations photographiques de Gex déclinent avec le talent la compréhension des émotions par l'image. 40 photographes, 600 photographies exposées et une invitée d'honneur, Sabine Weiss. L'enfant de Saint-Gingolph, amie de Robert Doisneau, Willy Ronis, Édouard Bouba, est la dernière représentante de l'école humaniste française. 60 ans de photographie au service de sa passion de l'image, une passion jamais démentie, aidée par une curiosité insatiable. Je suis très fière d'avoir beaucoup travaillé et d'avoir beaucoup aimé ce que je faisais. Même si c'est quelquefois très difficile, j'avais de l'insomnie ou alors j'avais des cauchemars, mon mari me secouait, me disait « qu'est-ce que tu rêves encore ?» C'était toujours la photographie. Mais ce n'est pas ce que vous voyez là. Ce que vous voyez là, ce n'était pas des choses douloureuses, c'était des instantanés qui me séduisaient. Tout au long du week-end, à l'espace Prétend, des artistes s'associeront aux photographes pour des lectures et des animations. Et une quinzaine hors les murs affirme et confirme par son rayonnement l'esprit des confrontations. Autour de Sabine Weiss, 4 jeunes femmes photographes qu'on a choisies parce qu'elles représentent 4 mondes photographiques très différents. Et puis parce qu'on avait aussi envie de faire un peu de concurrence aux grandes manifestations parisiennes de cette année. Non, plus modestement, on avait envie de créer quelque chose autour de Sabine Weiss. Quand je vois cette photographie avec ce clochard optimiste qui avait une poussette sur quoi il a marqué « La ruée vers l'or », il savait ce que c'était la ruée vers l'or, le film. Mais lui, il était clochard et il l'avait marqué. C'était un positif, c'est merveilleux. La photographie s'invite à Gex le temps d'un week-end. Une opportunité pour découvrir des univers photographiques sincères et sensibles, construits par le regard et destinés à offrir d'autres mondes à tous ceux qui souhaitent se laisser surprendre. Culture, toujours, la saison de Bonlieu Scène Nationale débute mardi prochain avec La Cantatrice Chauve, célèbre pièce du maître de l'absurde Eugène Ionesco. Les comédiens et le metteur en scène Pierre Pradinas sont déjà sur place pour affiner leur jeu. Pour l'équipe, il ne reste que quelques jours avant de se confronter au public. Je vous propose d'écouter Romane Boringer, elle répond aux questions de Fanette de Buisson. Vous savez, on dit un texte pendant 5 semaines, et puis je sais par exemple que mardi, à la première, tout d'un coup, on va dire le même texte, mais tout d'un coup, il va y avoir peut-être ou pas beaucoup de réactions, pas, peu. On va commencer à comprendre aussi, on comprend aussi une pièce avec le public. Hein. Moi, par exemple, dans la pièce, elle est bâtie comme ça, la pièce commence par une énorme scène entre monsieur et madame Smith, où madame Smith parle. Ben là, j'explore mon texte et tout ça, je parle à vide, mais qu'est-ce que ça va être quand il va y avoir des gens qui vont assister à cette espèce de logorée. Moi, j'ai toujours du mal à quitter le temps des répétitions parce que c'est un endroit, c'est un monde tellement à nous, où on travaille entre nous. J'ai toujours une petite mélancolie de laisser ce moment-là pour jeter le truc dehors. Puis tout comme après, j'ai une grande mélancolie d'arrêter les représentations des pièces. Chaque étape est vachement importante. Impatience, non. Là, je dirais que c'est comme si, pour nous, 5 jours, c'est encore un monde. Donc c'est comme si, ah non, on est encore bien là d'avoir du temps pour travailler de ça. L'impatience, elle vient peut-être, quand c'est bien fait, peut-être 2 jours avant, 3 jours, où ça y est, bon, bah, là, c'est rond, c'est prêt en tout cas à être expérimenté avec des gens, quoi.
C'est la fin de cette édition spéciale i5 Festival. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pourrez venir tout ce week-end découvrir ce i5 Festival Place des Romains à Annecy. On vous prépare également un Destination Montagne spécial i5 Festival qui sera diffusé mercredi soir à partir de 18h45 sur nos antennes. Juste après ce journal, vous retrouvez Médiasphère, la revue de presse de la rédaction. N'oubliez pas non plus notre site internet 8montblanc.fr. Lundi, c'est Fanette de Buisson que vous retrouverez cette fois-ci sur le plateau du JT. Passez une très belle soirée, un très bon week-end et à très vite pour encore plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc.